derniers moments. Amen. Les enfants de Dieu doivent rester dans la bergerie. Alléluia. Voilà un texte très explicite que nous venons de voir. Dis avec moi, Amen. Où le Seigneur dit en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Dis avec moi, le berger des brebis. Alléluia. Alors les brebis, c'est quoi? Sont les moutons. Dis avec moi, Amen. Les chèvres. Alléluia. Alors, il faut comprendre pourquoi Dieu parle de la bergerie. Dis avec moi, la bergerie. La bergerie est un lieu, c'est un bâtiment où l'on abrite les moutons. Dis avec moi, la bergerie. Alléluia. Donc c'est un lieu où on abrite quoi? Les moutons. Là, on garde les moutons. Il y a des bergers. Dis avec moi, Amen. Qui savent comment le faire. Alléluia. Et c'est un lieu où on abrite les moutons. Et pourquoi le Seigneur nous appelle-t-il moutons? Parce que tout simplement, mouton, c'est brebis. Parce que tout simplement, depuis la création du monde, alléluia, Adam et Ève, Dieu connaissait déjà son peuple. Dieu, au travers des patriarches, s'est mis dans son cœur, et avec moi, Amen, de focaliser un peuple joint. C'est pourquoi, quand Christ arrive, Christ devient le berger du peuple de Dieu. Mais lui-même, avant que Christ ne soit là, c'est lui-même le Père qui était le berger. Et avec moi, Amen, bien. Donc ça ne vient pas du Nouveau Testament, ça vient de l'Ancien Testament. C'est une configuration du monde, du nouveau monde qu'il fallait faire après la déchéance. Il fallait guider ce peuple-là qui était dans la perdition. Il fallait guider ce peuple-là, Amen, qui s'était détourné de la voie de Dieu, qui avait perdu toute expertise, qui avait perdu toute expérience, qui avait perdu toutes les grâces. Donc il fallait que ce peuple ait derrière eux, Amen, un berger. Mais quand Christ n'était pas là, c'était d'abord Dieu lui-même qui les conduisait. Dis avec moi, Amen. Alléluia. Mais quand derrière, il y avait un ennemi, cet ennemi qui est venu séparer l'homme de la voie de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand Christ vient, Christ donne maintenant sa vie pour libérer tous les brebis. Par son sang, il nous a délivrés de la puissance du péché. Donc, Dieu était lui-même berger, mais il y avait la puissance du péché. Est-ce que je parle très bien? Bon, pourtant, il est Dieu, pourquoi il n'a pas arrêté le péché par sa parole? Et avec moi, Amen. Parce qu'il y avait d'autres étapes qu'il fallait fournir. Et vous voyez que quand Dieu crée l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. Amen. Il n'a pas dit je crée l'homme, je fais l'homme à mon image. Il dit faisons l'homme. Ça veut dire que les trois forment une seule personne. C'est là qu'on parle de la Trinité. Mais Trinité, Trinidad, dis avec moi, Amen. C'est pas dans la Bible. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? On peut reconnaître que Dieu peut se manifester par le Fils et par le Saint-Esprit. Dis avec moi, Amen. Il y a d'autres qui sont allés faire d'autres études sur la Trinité, de sortir avec des exercices de la Trinité. Mais sinon, ce n'est pas une doctrine. La Trinité n'est pas une doctrine. Amen. Avec moi. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Amen. Alléluia. Donc la Trinité n'est pas une doctrine. C'est une présentation de Dieu. Dis avec moi, Amen. Amen. On va passer tout le temps de prêcher sur juste la Trinité, la Trinité. Dieu reste Dieu. Il est un seul. Il est indivisible. Est-ce que quelqu'un veut dire avec Dieu? Donc voilà. Donc je vous parle de pourquoi Christ vient continuer le. Alléluia. Et donc il fallait que ce peuple-là soit suivi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu parle des brebis. Les chrétiens sont comme des véritables moutons. Et Dieu lui-même est un berger. Jésus étant berger, élève les brebis. Et pourquoi nous ressemblons aux brebis? Dis avec moi, Amen, bien. C'est parce que tout simplement, sur la vie des véritables brebis, alléluia, il y a des qualités de ces moutons. Dis avec moi, Amen. Donc nous voyons des qualités très importantes par rapport à ce que nous avons élucidé dans le texte. Nous voyons la qualité de la douceur, de l'innocence, de la patience et de la vulnérabilité. Ça veut dire que les brebis ont toujours tendance d'être vulnérables quand il y a un danger. Quand il y a un danger, on crie. Regardez un peu.
dès que quelqu'un est à l'aise. De fois même de fois, nous écoutons l'évangile que nous recevons. Mais une fois quand nous sommes à la maison, dis avec moi Amen. Quand surgit la difficulté, on laisse l'église. On ne se rappelle plus de la parole. On n'a même plus dans l'esprit, Amen, l'éthique du leader qui te suit. Tu oublies tout, tu deviens vulnérable. Et ce qui empêche aujourd'hui les enfants de Dieu, ce qui embête les enfants de Dieu d'aller d'église à l'église, c'est la vulnérabilité. Mais on est vulnérable pourquoi? C'est parce que quelque part, dis avec moi Amen, on n'a pas un socle, un soutien. C'est pourquoi on dit paraclet, on parle de Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient combler. C'est le Saint-Esprit qui comble la vulnérabilité. C'est pourquoi quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il n'a rien à regarder ni à gauche ni à droite. Parce qu'il y a déjà Dieu. Parce que Dieu, vous voyez, quand c'est le baptême de l'eau, dis avec moi Amen. C'est l'homme qui se déplace pour aller vers Dieu. Parce qu'il doit être baptisé. Mais quand c'est le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Dieu qui se déplace de son bureau et qui va rencontrer l'homme. C'est pourquoi on parle de vulnérabilité. Mais si aujourd'hui les chrétiens sont vulnérables, c'est parce qu'ils refusent que Dieu soit dans leur propre vie. Parce que c'est Dieu qui descend. Lui-même, il descend, on peut nous trouver. Quand vous allez toujours savoir, vous allez toujours voir des leaders, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on dit, il faut ouvrir le cœur. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui descend. C'est Dieu qui descend. Puisque nous sommes dans le règne de l'esprit. Donc ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui descend pour trouver ses enfants. Et donc le chrétien ne doit pas être vulnérable. S'il y a des pleurs, c'est à cause de ça. Parce qu'on refuse sa présence. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Alléluia. Dis avec moi Amen. Dis encore Amen. Souvent, de fois, on a aussi la possibilité de d'être là quand il y a des problèmes et puis on le ressent comme s'il n'y avait pas un soutien au-dedans de nous. Tu perds l'équilibre. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit en toi, il prend toutes les marques, il remplit ton corps. Tu n'as même plus la capacité de dire qui me soutient, qui ne me soutient pas. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que toi, qui est plus grand que ton père biologique, et qui est dans la main est tellement puissante. Et tu te mets, tu es tranquille. Il y a des moments de fois quand nous prions, regardez même de fois quand nous commençons les cultes. Est-ce que vous savez que quand nous commençons le culte, Satan vient le premier? Lisez le livre de Job. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis avec moi Amen. Dans la présence de Dieu, et Satan vient. À chaque fois que nous avons culte, il vient pour tester notre foi. C'est pourquoi aujourd'hui, si beaucoup se sont écroulés, c'est parce que lui-même, il les a montré les épreuves. Dis avec moi Amen. Il vient le matin. Des fois, il n'y a que 2 personnes, et puis il vous regarde. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas croire. Tu vas abandonner. Et si beaucoup aujourd'hui abandonnent, c'est parce qu'il leur manque Dieu en eux. Dieu en eux, c'est Dieu en moi. L'espérance pour la vie, c'est Dieu qui est en toi. C'est lui qui formate ta vie. C'est lui qui discipline ton âme. C'est lui qui calme le jeu. Regardez même lorsque dans une équipe de football, dis avec moi Amen bien. On prend 2 équipes, dis avec moi Amen. Mais on ne met pas l'arbitre. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai déjà assisté d'abord à des matchs comme ça, d'abord dans nos quartiers. Dis avec moi Amen. On dit bon, 5 joueurs ici, 5 joueurs, venez jouer. Et puis nous-mêmes, on va être sur le terrain pour contrôler ça. Nous-mêmes, on contrôle le vote. Ça dit celui qui a non, l'équipe qui a non, hors-jeu. Mais il n'y a pas l'arbitre. Je vous dis la vérité. Vous allez sortir de là avec beaucoup de bagarres. Amen. Je vous dis la vérité, hein. Mais ne soyez pas attention à des équipes là. Ça peut causer des guerres entre des nations. Est-ce que vous le savez? Si on enlève des arbitres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si on enlève l'arbitre, c'est le désordre. C'est comme la loi dans un pays. La loi fait quoi? Régule tout le monde. Met tout le monde au même diapason. La loi nous permet à vivre ensemble. La loi nous permet à être dans la quiétude, les uns et les autres. Si quelqu'un veut utiliser un autre comportement, la loi lui prend. Parce que la loi ne veut pas la méchanceté. La loi est contre la méchanceté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? C'est pour le bien-être. Il y a quelqu'un, c'est pour le bien-être.
Et le Saint-Esprit est venu aussi pour le bien-être du chrétien. C'est pas la voiture qui peut te donner ça. C'est pas le mariage qui peut te donner ça. C'est même pas dormir dans les maisons comme étoiles, les hôtels de 15 étoiles qui peut te donner ça. C'est pas être dans je ne sais pas si c'est la première classe qui peut te donner ça. Il n'y a que lui seul qui peut donner. Comme la loi régule, le Saint-Esprit aussi régule la vie du chrétien. C'est pourquoi tu as besoin d'être dans une bergerie. Avec moi, amen. Comme nous avons besoin d'être citoyens parce qu'il y a la loi. Vous savez, quelqu'un m'a dit non, dans mon pays là, c'est mon pays, mais pas mon pays. C'est avec moi, amen. On va te reconnaître par l'identité. C'est avec moi, amen. Est-ce que vous savez que ceux qui gèrent souvent ont des livres pour reconnaître les noms et les identités des gens? On n'a même pas besoin de voir ton carte d'identité. On sait que si tu t'appelles Ekeleti, directement c'est le Niger. Moussabou, c'est le Gabon. Amen. Bemba, c'est le Congo. C'est avec moi, amen. Ombeze, c'est le Cameroun. Il y a des livres, vous savez. Oui, c'est avec moi, amen. On n'a pas besoin de les connaître. Oh non, je vais me casser. Tu ne peux pas te casser. Amen. C'est comme le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient en toi, c'est pour faire de toi un citoyen du royaume. Pour que tu ne te plaignes pas des choses de l'étranger. Est-ce que je parle bien? Est-ce que vous savez que sur la terre, nous sommes des étrangers? Pour que tu ne pleures pas pour les gens de la terre, mais que tu te réjouisses lorsque tu penses aux choses du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? Acclame le Seigneur et pousse les cris de joie. Alléluia. Comme les chrétiens vulnérables sont obligés d'aller d'église en église, aller chercher des révélations. Pourquoi? Parce que dans le Saint-Esprit, le matin, c'est Dieu qui s'est déplacé pour venir vers toi. Tu es obligé de faire quoi? Quand il y a des hommes, toi, tu t'assois. S'il faut pleurer, tu n'es pas obligé d'aller voir quelqu'un. Voilà le problème. Amen. Tu le soumets ton problème. Amen. Nous lundi, du 1er au 30, on ne te voit pas dans les quartiers pour aller te plaindre. Parce qu'il a pris la place. Ça veut dire quand il a pris la place, même si c'est dur, tu te mets en genoux. Seigneur, tu es déjà moi, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vois pas ça? C'est avec moi, amen, bien. Tu n'as plus ça. Il t'empêche d'aller auprès des gens. Allez déposer ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Il y a des moments, des fois, je me dis, quand c'est quelque chose qui est remarquable, c'est un miracle. C'est ce que l'Esprit peut faire. C'est pourquoi quand nous refusons la présence de Dieu en nous, nous devenons frivoles. Nous devenons, on n'a plus de forme. La Bible dit la terre était forme et vide et l'Esprit de Dieu s'est mouvé. La terre était forme. Mais qu'est-ce qui a donné la forme à la terre? C'est l'Esprit. Amen. Et Dieu a parlé où? Dans l'Esprit. Et l'Esprit s'est mis à mouvement. Donc il y a des gens qui sont informes et vides. Si tu refuses l'Esprit, comment toutes les réclamations, comment toutes les promesses vont s'accomplir? Ce qui fait accomplir les promesses, c'est l'Esprit au dedans de toi. Lorsqu'on parle sur toi et qu'il y a l'Esprit de Dieu sur toi, ça va s'accomplir, qu'il pleuve, qu'il neige. Que le monde soit en guerre ou pas, ça va s'accomplir. Que tes parents s'élèvent, ça va s'accomplir. Ce n'est pas cause de ta fréquence. Parce que les gens parlent à cause de la fréquence, toutes les promesses vont s'accomplir. Non, il y a quelqu'un, non. Il y a quelqu'un, c'est l'Esprit. Sinon, Jacob ne veut pas réussir. Pourquoi? Je parle cela à Jacob. Il dit à Jacob, tu vas dans la serre, la porte va te détruire. Tu vas dans la serre, la porte va t'écraser. Tu vas dans la serre, la porte va détruire ta vie. Il bloque l'enfant en route pour que l'enfant voie d'abord la gloire. La Bible dit que Jacob va voir un échelle monter, un échelle qui quitte le ciel et descend. Pourquoi? Parce que Dieu voulait tout simplement intégrer l'enfant dans son domaine. Il y a des choses dans ce monde-là. Si tu n'es pas dans le domaine de Dieu, tu vas tuer le soir.
crier, pas donner ta tête partout dans tout le monde. Dis avec moi, amen. La chair est inimitié de l'esprit. Amen. Les deux ne sont pas ensemble. Ils ne cohabitent pas ensemble. Dieu voulait rendre tout simplement Jacob spirituel. Et comme Jacob était en train de regarder vers le ciel, la Bible dit une voix. C'est qui entend. Alléluia. Dis avec moi, amen. Jacob a mis les anges montés. Quand il quitte cet endroit, la Bible dit qu'il a bâti là un hôtel. Quand il entre dans le pays de la panne, ce n'était plus Jacob le naturel, c'était Jacob le spirituel. L'homme bâti sur le cœur de Dieu. L'homme bâti pas à cause des langues des uns et des autres, mais l'homme bâti sur le cœur de Dieu. Et lorsque la balle le voit, la balle c'était l'homme traditionnel. Quand il regarde Jacob, Jacob c'était l'homme spirituel. Traditionnel et spirituel, les deux se rencontrent. Ils deviennent les mêmes personnes. Est-ce que je parle d'une personne? Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? Lorsque la tradition célèbre Dieu aussi célèbre sur la vie de Jacob. Jacob était pauvre, car lui il avait la confiance de l'esprit. Il dit à la bande, je vais travailler pendant 7 ans pour prendre ma femme. Et la bande dit étant traditionnelle. Il dit non, où était ma travailler? Jacob dit, je suis un homme spirituel. Parce que moi j'ai un canal avec Dieu. Il travaille pendant 7 ans sans se fatiguer. Là où les puissants et toutes les puissances se rencontrent, pour avec ton simple bonjour, ton simple prière de 3 minutes, sans connaître la spiritualité, tu vas tout sentir. Amen. Je peux m'arrêter là. Avance. Il faut voir, quand on vient de Marie-Christ, on tire les pieds. Il y a quelqu'un qui a besoin de rencontrer Dieu. Tu as besoin de rencontrer Dieu. On regarde même l'heure. Ah, ça ne comprend pas. Il faut aller danser. T'appeler maintenant. Amen. Parce que tu ne sais pas Amen. la forme spirituelle de ta famille. Amen. L'aveugle. Amen. Pourquoi tu détestes la vérité? Mais si tu connais que là où tu es né, spirituellement, Dieu t'ouvre les yeux. Je ne crois pas que tu vas t'amuser. Amen. Tu connais l'identité des gens spirituellement. Même les personnes que je dis bonjour. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux et savoir quelles sont ces identités. Je crois que tu vas t'amuser avec la vie. Parce que même dans le quartier où tu es, ton propre camarade ou ton voisin peut être un servant. Dis avec moi, amen. Tu ne peux pas t'amuser dans la vie, tu t'amuses dans la vie, il va te faire du mal. Pourquoi les gens jouent? C'est parce qu'ils sont aveugles. Amen. Dis avec moi, amen. Les ténèbres et la lumière Le subsisteront. ne peuvent pas être ensemble. C'est bon? Pourquoi l'importance d'être dans la bergerie? Alléluia. Regardez même Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit ne quittez pas Jérusalem. Amen. Je vous parle des apôtres. Les apôtres, eux, ils étaient aussi auprès de Jésus. Amen. Est-ce que vous savez que les apôtres n'étaient pas spirituels? Hein? À quel moment les apôtres vont devenir spirituels? Les apôtres, Marc, Luc, Jean. Dis avec moi, amen. Dis encore amen. Matthieu, Pierre, et puis l'autre ami qui nous a évangélisé le pousse, apôtre Paul, Barthélemy et tous les autres. Dis avec moi, amen. Ce n'étaient pas des gens spirituels. Ils marchèrent avec Jésus comme toi et moi. Nous sommes au centre de l'objet. Mais il y a un carrefour que tu ne peux pas traverser. Ce n'est l'œil du mal va te guetter. L'œil du mal qui en veut à l'homme. L'œil du mal qui se cache dans les endroits les plus obscurs. Lorsque tu traverses la ligne, il te guette. Qui est cette femme et qui est cet homme. Tu ne peux pas entrer dans cet univers si tu n'es pas habité. Amen. Si tu ne devais pas habiter. C'est pourquoi beaucoup meurent. Mais ne traversent pas de l'autre côté. Tu meurs là. Tu t'es marié, oui, mais tu t'arrêtes là. Dis avec moi, amen.
Tu as construit un peu d'accord, mais tu t'arrêtes là. Tu ne traverses pas. Parce que l'autre côté, il y a une autre œil. Moi, quand on insulte les gens qui sont de l'autre côté, et quand ils vous regardent, ils ont pitié. Amen. Ça parce qu'il leur manque encore ça. Tu ne peux pas insulter quelqu'un qui est plus haut. Tu ne sais pas dans quel degré il se trouve. Tu avec moi les degrés. Parfois, je respecte beaucoup les pères. Mais leurs honneurs m'enseignent. Je m'arrête là. Parce que les pères de la foi, quand ils ont 30 ans, 40 ans, ils sont déjà plus haut, gradés. Ils bousculent les choses. Il ne faut pas les insulter. Apprends de leurs erreurs. Pour que tu ne tombes pas dans leurs erreurs. Mais ces personnes-là sont dégradées. Dis avec moi dégradées. Voilà pourquoi la nation est comme ça. Amen. Dis avec moi, amen. À l'église, donc tu es là te comparer à ton père spirituel. Tu te compares à ta mère spirituelle. Le père avance devant toi, tu te mets comme celui, tu es comme là. Dis avec moi, amen. Tu le salues comme un ami. Dis avec moi, amen. Dis avec moi les degrés. On n'est pas tous dans les mêmes degrés. Je ne sais pas ce que quelqu'un a supporté. Il y a même d'autres qui ont vu Lucifer face à face. Et qui l'ont vaincu. Oui. Amen. Oui. Moi j'ai entendu la voix de Lucifer. Est-ce que tu as entendu la voix de quelqu'un? Dis avec moi le paranormal. Mais nous sommes tous dans le normal. Lorsqu'on reste dans le normal, c'est la chair. Il faut quitter la chair pour aller dans le paranormal. Voir des choses que tu ne peux pas voir. C'est que ton grand-père t'a jamais raconté. C'est qu'aucun Dieu ne t'a jamais fait. Tu ne peux pas rester à l'église comme ça. C'est pas la forme religieuse. Le patriotisme, c'est pas le règne de la religion. Le patriotisme, c'est la vie. C'est la vie de l'esprit. Dis avec moi, amen. Acclame le Seigneur. C'est donc moi là. Sur mon terrain, c'est un terrain de combattants les plus dangereux. Je ne devais plus vivre. Je ne devais même plus rester. Dis avec moi, amen. Mais c'est que Dieu m'a d'abord donné. Le jour que j'avais reçu le Saint-Esprit, je n'ai jamais vu ça. C'est resté marqué dans ma tête. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec le cœur? Et quand le Seigneur m'avait touché, j'ai senti un liquide qu'il a introduit dans mon cœur, comme si vous remplissez un récipient. Et ça fait à l'aide de comme si on chargeait le récipient. Je me suis dit, la message, il y a quel problème? Et avec toi, amen. Il fallait comprendre ça après 24 ans de ministère. J'ai compris que donc il avait raison. Par rapport à tout ce que j'ai traversé, mon cœur naturel ne peut pas supporter ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter certaines choses. Elles sont obligées de quitter la terre. Mais avant le temps, tu quittes la terre parce que tu n'arrives plus à supporter la famine, parce que tu n'arrives plus à supporter la limite, tu n'arrives plus à supporter parce que la faim est en train de se manifester. Il y a d'autres même qui se suicident parce qu'il a entendu femme, ne vient pas. Et quand Dieu est en toi, tu n'as plus le regard de toutes ces choses. Ces choses deviennent pourtant comme le gain. Ces choses ne sont plus éclipsées. Dis avec moi, amen. Tu n'as plus besoin de regarder le plaisir de ces choses. Ce qui t'importe maintenant, c'est le salut, c'est la vie de ce qui vient du ciel. Lorsque le ciel t'arrose, est-ce qu'il te fait payer la mer? Et tu es rempli de l'esprit de sagesse. Tu es rempli de l'esprit de patience. Et c'est dans la patience que Dieu commence à construire. Parce qu'une femme patiente, Dieu ne peut pas donner un homme rapide qui devrait te détruire. Il va prendre le temps de bâtir ton mari, il va prendre le temps de bâtir ta femme. Est-ce que je parle très bien? Est-ce que pas tu dis la même femme? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est de la patience que Dieu va bâtir en toi la femme nouvelle. Celle à qui les gens diront, est-ce que c'est vraiment elle? Et tu feras la fierté de ton Père qui est dans les cieux. Et les gens vont glorifier Jésus à cause de ton mariage. Ton mariage, ce sera pour montrer aux gens que tu t'es marié. Ta voiture, ce sera pour montrer aux gens que je vais te payer une belle voiture. Et ce sera pour célébrer le royaume de Dieu. Où les gens diront, donc, il faut consacrer pour même ici. Par la rapidité.
On ne peut pas à cause de la rapidité. On a dit le développement c'est rapide. Essayons de voir un peu le mémorial. Regardons le Gabon 1955, 1960, 1960, 1970. Il y avait quoi, amen. On a toutes les rues là. Revenons, regardons le Gabon de 1987. Dans le mémorial. Et revenons le Gabon de 1924. De 2024. Vous allez voir les carifous. Il y a sûrement certaines identités qui restent. Mais les autres changent. La manière de construire, c'est plus la même. Parce qu'à un moment donné, quand je regardais dans le mémorial, on avait tous la même, les maisons avaient tous les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire les maisons coloniales. Hein? C'est-à-dire que c'était toujours construit de la manière coloniale. Et vous allez regarder, aujourd'hui les maisons ne sont plus construites de manière coloniale. Ça a changé. C'est comme ça comment Dieu bâtit une vie. Dis avec toi, amen. Toi, ta rapidité va t'amener où? Nulle part, alors que tu es une nation. Oh. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Acclame le Seigneur et tout ce qu'il fait. Développons la qualité de douceur. La douceur, on trouve ça sur les brebis, l'innocence, la patience et la vulnérabilité. Lorsque Dieu vient, la vulnérabilité quitte. Alléluia. Tu deviens une personne qui est confiante. Et de fois même quand tu as le projet à la maison, il y a quelque chose qui te dit, tu n'as pas l'argent, tu vas réaliser ça comment? Quand le Saint-Esprit est là, le projet est là. Mais le projet est maintenu entre les mains de Dieu. Et toi-même, tu es confiant que tu vas le réaliser. Dis avec moi, amen. Parce que lui, il a pris le contrôle. Mais quand il ne prend pas le contrôle, maman, je crois que même si c'est un Zamba, il a pu se prendre le contrôle comme ça. Il dit non, mais ton projet de 200 000 là, viens, je vais te donner ça. On fait juste 3 minutes, tu peux taper 200 000. Tu vas aller? Parce que tu veux voir ça se réaliser. Dis avec moi, amen. Oh, tu as sa manière de vouloir réaliser ces choses. Alléluia. Ce qui nous embête, c'est parce que quelque part, lorsque nous sommes à l'église, on veut demeurer à l'état. Alors que notre ennemi est spirituel. Amen. Alléluia. Et on veut demeurer à l'état et atteindre le niveau avec la chair. C'est là où ça décolle. Amen. Dis avec moi, amen. Oh, Dieu, pour te faire traverser, il veut d'abord te moindre. Amen. C'est pourquoi il a dit quoi? Il a dit, écoutez, vous êtes des apôtres, mais ne quittez pas Jérusalem. Dis avec moi l'importance de la bergerie. L'importance de la bergerie. Ils ont vu Jésus. Ils ont vu les miracles de Jésus. Je parle des gens qui ont vu Jésus. La démonstration de puissance. Yeah. Pas ce qu'on entend. Amen. C'est la véritable démonstration de puissance. Yes. Ils ont vu Jésus marcher dans les eaux. Mais il n'était pas spirituel. Amen. Je ne parle pas de la véritable démonstration de puissance. Amen. Mais les gars n'étaient pas spirituels. Et Jésus, avant de repartir vers son Père, dit avec moi, amen. Il dit, ne quittez pas Jérusalem. Il est fou. Parce que Jésus, en faisant ces choses, il savait sur quel dépôt il se trouvait. Amen. Il a regardé ses disciples, il a vu en eux une sorte de vulnérabilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quoi? Quand quelqu'un veut raconter pasteur, est-ce qu'il fait des miracles? Est-ce que vous voyez? Amen. On te pousse vers la vulnérabilité. Il n'est même pas puissant. Vous voyez? Vulnérabilité. Il dit, ne quitte pas Jérusalem. Jérusalem était le point de départ. Il y a toujours un point de départ. Le feu, lorsque ça commence à ne vient pas partout. Quand vous voyez les gens, dis avec moi, amen. Quand vous voyez le corps qu'on appelle les sapeurs-pompiers, ils ont amené des scientifiques qui cherchent toujours les origines de feu. Là, on voit seulement que ça c'est bleu. Mais ils cherchent qui a causé ça. Et Dieu, lui, ne fait pas les choses quand les hommes voient. Ah, elle est devenue comme ça. Elle, non. Dieu lui sait comment ça commence. C'est que tu vas devenir en 2027, il sait comment ça va commencer. Et c'est le comment ça commence qu'il faut d'abord se mettre en discipline. Il a dit aux apôtres, je sais que vous allez parcourir le monde entier avec mon évangile, mais ne quittez pas Jérusalem. Parce que c'est là votre départ. Tu ne quittes pas là où tu as poussé sur les frères.
Même si tu es célibataire, tu as des problèmes. Là où Dieu t'a positionné, reste. Amen. Ça sera pour toi un départ. Et vous voyez, quand le Saint-Esprit, le Seigneur parlait comme ça, avant de partir, il les a appelés, il a soufflé sur eux. Il les a positionnés d'abord avec l'Esprit. Amen. Le souffle. Ils recevaient le Saint-Esprit. Ils ont reçu la parole proprement dite de l'Esprit. Mais ce n'était pas encore ça. Amen. Quand il est parti, la Bible dit, derrière eux, ils se sont réunis. Amen. Ils étaient 120. Ils sont restés dans la chambre autour d'intercéder. Pourquoi? Parce que Dieu les a dit, avant de partir, restez à Jérusalem. Toi, tu vas aller combattre les sorciers de ta famille. Amen. Avec quoi? Deux versets bibliques. C'est pourquoi même toi, là, tu joues à l'église. Tu ne sors pas. Tu es là comme ça. Et c'est les autres qui t'applaudissent. Quelqu'un qui sait qu'il est dans la salle depuis 5 heures du matin. Il est à l'église. Les sorciers sont la tête couverte. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Moi, je ne suis pas là pour faire pression. Les pieds ne sont pas les pieds. Je ne peux pas mis une terre, je ne peux pas mis une maison. C'est ce que Dieu me donne pour cette substance. Si tu es là parce que tu vas me voir bénir, si quelqu'un veut dire amen, parce que le pasteur est riche, tu es là, tant pis pour toi. Et je vais te dire quelque chose, c'est une grosse évangile. Je vais dans une église, je lance un pasteur d'église, grosse évangile. Amen. Et tu es dans la fausse doctrine. Il y avait le mec qui a dit José avec le chameau. Le chameau, c'est la Lamborghini aujourd'hui, 47 millions. Est-ce que je s'appelle les gens des chameaux? Entre temps, c'est devenu le plus riche de l'univers. Quand Dieu te donne un père, selon son cœur, tu refuses. Pourquoi tu ne bouges pas? Regarde ta position là. Même à la maison, si tu es comme ça. Après, tu vas à l'église. Papa, il a voulu les tableaux. Là-bas, ils sont venus, ils sont passés par la toiture. Papa, regarde, c'est que je le suis sur l'autre. Moi, quand je me parle comme ça, je regarde d'abord les chaussures. Ils ont les chaussures, les chaussures. Maintenant, la force que tu as là, tu gardes ça pour quoi? Pour les adversaires. Hein? Allez danser au boulot. Amen. Et puis tu te mires au miroir. Coupez les cabines. Mon Dieu. Les chaussures. Quand tu veux ton série planche. Amen. Garde tes chaussures. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il faut avoir les chaussures de choc. Même s'il y a des persécutions, les chaussures sont choc. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Acclame le Seigneur et pousse les dix les soirs. Amen. Quelqu'un peut dire amen fort. Alléluia. Est-ce que vous savez que les anges de gloire vous trahissent auprès du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur? Amen. Les chaussures ne sont pas chaudes. Les chaussures ne sont pas chaudes. Il faut que tes chaussures soient incandescentes. Amen. Dis avec moi, amen. Et l'attitude là, si tu ne la changes pas aujourd'hui, tu seras comme ça dans toutes les églises du monde, jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Tu vas toujours demander l'aide. Vous voyez que quelqu'un l'aide, il a toujours le côté. Je ne dis pas que l'aide n'est pas bon. Mais l'aide doit être supplémentaire. Quand tu es déjà, toi, tu es équipé. Si quelqu'un te donne 10 fois, c'est bon, mais tu as déjà. Tu as. Ça veut dire que quelqu'un peut te donner 10 000, mais tu es déjà compétent. Dis avec moi, amen. Tu ne peux plus dépendre de quelqu'un. Dis parce que la personne t'a refusé, tu commences à la haïr. Tu commences à le détailler. Oh non, la personne a la chance, il ne me donne pas. Ça va, vous êtes terminé, non? Il faut toujours réfléchir à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Donc, la deuxième qualité, c'est la dépendance et la confiance. Une prédique dépend de son pasteur.
a confiance en son pasteur. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où la parole de Dieu parle dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 3. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je les appelle par leur nom. Amen. Donc ça veut dire que si la brebis n'entend pas la voix de Dieu, c'est que ce n'est pas une brebis du Seigneur. Donc on a aussi des gens qui n'entendent pas la voix de Dieu. Si quelqu'un n'entend pas la voix de Dieu, c'est qu'il n'est pas une brebis du Seigneur. Amen. Dis avec moi, Amen. Parce qu'une brebis du Seigneur entend la voix de son Père. C'est bon? Amen. Amen. Une brebis doit dépendre. Amen. Tu dois faire confiance. Même si les gens t'ont déçu. Peut-être les pasteurs d'avant t'ont déçu. Mais il y a encore des hommes de Dieu à qui tu peux faire confiance. Dis avec moi, Amen. Acclame le Seigneur. Les brebis ne peuvent pas s'emparer de leur berger. Elles reconnaissent sa voix et elles le suivent. On ne dit pas c'est le berger qui suit les brebis. Fixe central. Là encore, il y a du travail. La Bible ne dit pas que non, c'est le berger qui suit les brebis. Ce sont les brebis qui suivent le berger. C'est pourquoi il y a des moments de voir on piège expressément toute la journée. Combien de personnes disent bonjour à papa et à maman? S'il n'y avait pas les groupes, si on n'avait pas les forums, combien peuvent dire bonjour à leur père et à leur mère spirituelle? Là, c'est dans le forum, tout le monde profite. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour. Là, c'est l'écrit, hein. Mais toi, t'es insulté et appelé 6h30. Bonjour papa, bonjour maman. Que l'Éternel vous bénisse. Et quand la voix de la mère dit le soir, c'est une grâce pour 24 heures. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Amen. Alléluia. Les brebis ne peuvent pas s'en passer de leur berger. Amen. Alléluia. S'il y a des personnes qui s'en passent de leur berger ici, ça veut dire qu'ils ont une autre berger. Ils ont un autre berger à qui ils s'entendent. Amen. Et il n'y a que deux. Soit le berger, soit le mercenaire. La Bible ne dit pas le brigand, le méchant. Pourtant, il utilise des termes comme méchant, mais dans d'autres termes. Amen. Il parle de mercenaire. Et dans mercenaire, il fait sortir le mot voleur. Le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour donner, et je la donne à. Il n'y a que deux types de bergers. Si Jésus, la voix de Jésus ne résonne pas dans ton cœur, c'est qu'il y a un autre berger que tu écoutes. Et celui-là, la vérité dit qu'il est le voleur et le mercenaire. C'est celui qui voit le loup venir et il t'abandonne. Ça veut dire qu'il fait semblant de te prêcher l'évangile. Il fait semblant d'être avec toi. Mais dès qu'il y a un danger qui arrive, il enlève son corps doucement. Il t'abandonne avec tes trompes. C'est bon? Alléluia. Tu dépends de qui? Tu fais confiance à qui? Parce que là, on fait confiance, il y a le respect. Amen. Là, on fait confiance, il y a la dignité. Il y a l'honneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Il y a aussi le sacrifice. Alléluia. En troisièmement, il y a la guidance et il y a la protection. Lorsque vous êtes maintenant dépendant et vous faites la confiance, automatiquement, le berger doit vous guider. Amen. Et doit prier pour votre protection. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen de bien? On a aujourd'hui des gens qui ne veulent plus suivre la voie des bergers. Il fait un projet, c'est lui-même qui fait avec ses parents. Et il veut que ça réussisse. Mais alors que tu es dans un temple, tu es dans une église. Si tu es dans une église, ça veut qu'il y a un berger que tu as établi devant toi. Donc avant d'aller exécuter ton projet, tu dois demander l'aide de ton père spirituel. Papa, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a des choses que lui, il voit que toi, tu ne vois pas. Il y a des choses que lui, il entend que tu ne peux pas attendre. Il y a des visions qu'il peut saisir que toi, tu ne peux pas saisir. Mais toi, tu es pressé pour vouloir amener ça à l'accomplissement. Dis avec moi, Amen. Et je peux vous dire ceci. Quand un berger dit, je n'y entre pas.